La mémoire à court terme, comme la mémoire à long terme, n'est pas fiable sur la durée. En réalité, il est même possible de la tromper et de créer de faux souvenirs, car elle est influencée par nos attentes et nos préjugés. Souvenirs, les scientifiques n'ont pas fini de percer les mystères de nos petites cellules grises. Une nouvelle étude, menée par une équipe de recherche de l'Université d'Amsterdam et parue dans PLOS, vient de mettre en évidence que notre cerveau est capable de fabriquer de faux souvenirs en seulement quelques secondes. Cerveau et mémoire à court terme. La mémoire à court terme correspond à ce qu'on appelle la mémoire de travail. Le cerveau l'utilise pour stocker des informations pendant un bref moment. On peut aussi la définir comme la mémoire qui permet de retenir une quantité limitée d'informations pendant une courte durée. C'est la mémoire à court terme qui intervient par exemple lorsque nous lisons un livre. Nous avons besoin de retenir le début d'une phrase longue et complexe pour comprendre la fin. Lorsque l'on demande à quelqu'un de retenir une série de 10 chiffres sans suite logique, puis de la répéter presque immédiatement, il est fort probable que cette personne soit seulement capable d'en répéter entre 5 et 9. Cela est dû au fait que la mémoire à court terme possède une capacité limitée à 7 éléments. Il s'agit d'une moyenne. Certaines personnes font donc preuve d'une mémoire de travail supérieure et peuvent retenir plus de choses. De plus, en fonction de l'information à mémoriser, la capacité peut varier légèrement. Si on groupe l'information, la quantité d'éléments que la mémoire de travail peut retenir est plus importante. C'est le cas par exemple avec des numéros de téléphone. Nous sommes capables de retenir jusqu'à 2 voire 3 numéros de téléphone quand nous les entendons ou les lisons. À l'instar de la mémoire à long terme, la mémoire à court terme est incapable de retenir indéfiniment les informations. Elle est capable de les retenir pour une durée n'excédant pas 30 secondes. Encore une fois, il s'agit d'une moyenne. Si nous répétons sans cesse l'information dans notre tête, la durée de la mémoire de travail sera plus longue. Une représentation pas toujours fiable. Selon cette nouvelle recherche, la mémoire à court terme ne fournit pas toujours une représentation fidèle de ce qu'on a observé récemment. Bien au contraire. D'après les scientifiques, elle serait modelée par ce que nous prévoyons de voir. L'équipe de scientifiques a découvert que le cerveau est capable de générer de faux souvenirs. Pour cela, ils ont soumis un panel de 534 volontaires à une expérience faisant intervenir les lettres de l'alphabet. Ils ont commencé par montrer aux participants durant un temps de moins d'une seconde, une diapositive sur laquelle se trouvaient 6 lettres. Ces dernières se disposaient en cercle, dans un ordre ne respectant pas l'ordre alphabétique. Sur la diapositive, certaines lettres étaient écrites de manière inversée. Par exemple, au lieu d'avoir son ouverture vers la droite, la lettre C était retournée pour avoir son ouverture vers la gauche. Sur cette diapositive, l'une des lettres, qu'on appelle lettre cible, était surlignée. On a ensuite caché cette diapositive et on l'a remplacée pour certains participants par une diapositive d'interférence. Elle comprenait des lettres illogiques de manière à brouiller le souvenir de la première diapositive. On a ensuite invité les participants à se souvenir de la fameuse lettre cible surlignée de la première diapositive. Environ 40% des participants ont été capables de se souvenir de la lettre cible et de dire si elle était dans le bon ordre ou si elle était inversée. Par contre, près de 20% des participants avaient un souvenir erroné de la lettre cible en ayant vu la première diapositive pendant 0,5 secondes, et ils étaient 30% après l'avoir regardée pendant 3 secondes. Les préjugés influencent les souvenirs. Tout le monde connaît les lettres de l'alphabet. Le cerveau des participants à cette étude s'attendait en réalité à voir les lettres dans leur orientation normale et pas des lettres inversées. Lorsque durant le visionnage de la première diapositive, certaines lettres apparaissaient inversées, les scientifiques ont remarqué que beaucoup de participants se souviennent de ces lettres inversées comme des lettres normales, même après les avoir observées durant quelques millisecondes. La mémoire à court terme n'est pas toujours une représentation exacte de ce qu'on a perçu précédemment. En réalité, ce que nous nous attendons à voir va plutôt la façonner, et cela très rapidement. Les scientifiques de l'Université d'Amsterdam ont aussi demandé aux participants s'ils pouvaient donner une note de 1 à 4 dans la confiance accordée en leurs souvenirs. La majorité d'entre eux déclarent avoir une confiance élevée en leurs souvenirs. Ils déclarent en outre avoir vu une lettre réelle et non une lettre inversée. Pour les chercheurs, il ne s'agit donc pas de mauvaise perception, mais bien de faux souvenirs. Des recherches antérieures avaient déjà démontré qu'il était facile de créer de faux souvenirs à long terme. Il s'agit de la théorie des traces floues selon laquelle la mémoire se compose d'une partie qui correspond à ce qui s'est passé dans la vie réelle et une partie qui interprète l'événement sur base d'une analyse sémantique.
Par exemple, sur une photo, on associe très souvent une étiquette de « criminel » ou de « trafiquant de drogue » à un visage aux traits sombres plutôt qu'à un visage souriant au teint frais. Comme quoi, les préjugés ont la vie dure et influencent les souvenirs.